Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Pour les actualités à la une de ce journal, le ministère de la Santé, vaccination anti-Covid-19 au profit des camionneurs actifs sur le corridor djibouto-éthiopien. Et au Cameroun, un éboulement à Yaoundé tue une dizaine de personnes lors du funéraire. Je vous disais dans les titres, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, a procédé ce matin au lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au profit des camionneurs actifs sur le corridor djibouto-éthiopien. Outre la représentante de l'Union européenne, Mme Simona, la cérémonie de lancement a vu la participation de la directrice de la division santé et du développement social à l'IGAD, Mme Fathia Aboubakar Alouane, de l'adjoint du chef de mission de l'ambassade de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, M. Mohamed Hassan, et de plusieurs représentants des organisations des Nations Unies basées à Djibouti. Le lancement de cette campagne binationale de vaccination contre la Covid-19 intervient dans le cadre d'une entente tripartite conclue au mois de mai 2022 entre l'IGAD et les deux ministères de la Santé de Djibouti et de l'Éthiopie. En effet, grâce à l'extension de sa durée, ce programme de vaccination en faveur des camionneurs va contribuer à réduire les risques et les impacts socio-économiques négatifs à travers l'inhibition de la circulation transfrontalière du virus en vue de sécuriser et de protéger le commerce transfrontalier sur ce corridor routier qui est d'une importance capitale pour les économies des deux pays. Cette présente campagne vaccinale transfrontalière va de pair avec le programme d'immunisation pour les réfugiés et les populations migrantes qui inclut dans la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. La représentante déléguée, Mme Fathia Aboubakar, a souligné l'importance de ce centre de vaccination anti-Covid-19 créé dans le cadre d'une réponse. On écoute à présent Mme Fathia, directrice de la division santé et du développement social. L'IGAD et le ministère de la Santé de la République de Djibouti et de l'Éthiopie se sont engagés depuis septembre 2022 à travers la signature d'un mémorandum tripartite d'entente à mettre en place une plateforme régionale de vaccination Covid-19, principalement destinée aux camionneurs transfrontaliers ainsi qu'aux populations riveraines des corridors djibouto-éthiopiens. Excellences, à l'occasion de cette cérémonie officielle qui nous réunit, permettez-moi, au nom de l'IGAD, d'adresser nos remerciements appuyés au ministre particulièrement de la Santé de la République de Djibouti, Dr Ahmed Roble, pour son engagement sans faille dans la concrétisation de cette initiative régionale inédite en matière de santé publique. La République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie sont des États membres fondateurs de l'IGAD qui partagent une géographie commune et de relations sociales, économiques et culturelles exemplaires à maints égards. Depuis le 19 septembre 2022, le ministère de la Santé de Djibouti a lancé une vaste campagne de vaccination dans cette immense zone urbaine dite PK12 qui est aussi située dans la périphérie sud de la capitale de Djibouti. On écoute un extrait de l'intervention de la représentante de l'Union européenne, Mme Simona. La Covid-19 a été une menace mondiale à laquelle nous avons fait face ensemble grâce au dialogue, le partenariat et la solidarité. L'Union européenne et ses États membres, dans un esprit de solidarité, ont réagi en tant qu'équipe Europe et nous avons pris des mesures globales et décisives pour lutter contre l'impact destructeur de la Covid et avons soutenu les partenaires et les pays les plus touchés. C'est pourquoi l'accent a été mis sur les personnes les plus vulnérables, telles que les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et leurs communautés d'accueil. Dans cet esprit, l'Union européenne a répondu immédiatement à la stratégie réponse régionale lancée par l'IGAD de l'Union européenne. Je tiens à saluer le travail assuré par le partenaire, tels que les agences onusiennes, UNOPS, IOM, UNICEF, les secteurs privés représentés ici par Trademark et l'IGAD surtout. La richesse et la force de ce partenariat complexe a été d'allier plusieurs expériences, compétences et capacités dans un esprit multisectoriel. Je tiens à féliciter l'engagement du ministère de la Santé et l'engagement
Dans son allocution, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est dit réjoui des résultats plus qu'honorables obtenus lors de la dernière campagne de vaccination intensive sur ce même site de vaccinodrome de PK12, où plus de 6000 camionneurs ont été vaccinés en l'espace de 2 mois. On écoute le Dr Ahmed Roble Abdillah. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, et je m'adresse donc à vous pour vous transmettre cette félicitation pour la mise en œuvre réussie de ce programme de vaccination face au Covid-19 au bénéfice des routiers sur les axes routiers du corridor Djibouti-Éthiopie. Aujourd'hui, après 2 mois de campagne de vaccination intensif ici, au site de vaccinodrome de BK12, nous pouvons nous gratifier du résultat plus qu'honorable avec plus de 6000 routiers vaccinés originaires donc, du pays voisin et frère de l'Éthiopie. Je rajoute que nos agents vaccinateurs sont aussi actifs depuis le 15 novembre au niveau du port de Tadjoura au profit de camionneurs opérant sur l'axe Tadjoura-Balho. Et ils ont vacciné à peu près 500 personnes, ont été déjà vaccinées jusqu'à maintenant, avec une collaboration soutenue des autorités portuaires que je tiens également à remercier. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler en ce jour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 sur ce corridor, que ces bons résultats enregistrés découlent lors de la signature du protocole d'accord tripartite signé au mois de mai 2022 entre l'IGAD et les 2 ministères de la Santé, celui de Djibouti et de l'Éthiopie. Je souligne également qu'il s'agit d'un modèle de partenariat régional en faveur de la santé et du bien-être de nos communautés respectives et qu'il faut dupliquer et suivre. Je remercie à cette occasion ma consoeur, Madame la ministre de la Santé de l'Éthiopie, pour sa détermination et son engagement à nos côtés pour la concrétisation de cette vaccination anti-Covid-19. Mesdames et messieurs, notre objectif est de permettre que d'ici fin 2022, 15 000 camionneurs soient immunisés avec l'utilisation donc de vaccins anti-Covid, une dose sur le corridor Djibouti. Autre actualité de ce journal, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, accompagné de son collègue du ministère de l'Intérieur, M. Saïd Nour, s'est rendu au siège de la commune de Balbala, où il était accueilli par le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, et les élus locaux de Balbala. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de travail du ministre de la décentralisation suite au premier contact effectué au début de leur mandat. L'objectif de cette visite était de voir de visu les problématiques liées à la commune, les avancées effectuées, de s'enquérir de la situation des habitants et discuter des mesures à prendre pour résoudre le problème. Le président de la commune, M. Mohamed Hassan, a souhaité la bienvenue au ministre et a présenté sur projection la commune de Balbala, les projets réalisés et ceux en cours. Des sujets divers d'intérêt national ont été discutés. Le ministre a relevé les défis dont fait face la population, au premier l'insalubrité, les eaux usées et les proliférations des garages sauvages. Ces 3 fléaux, a-t-il dit, polluent l'environnement, dégradent l'infrastructure et affectent la santé publique. Il faut que les élus s'impliquent davantage pour venir à bout de ces fléaux, a commencé le ministre. Également en étroite collaboration avec le président de commune pour apporter le soutien. Le projet de l'agrandissement et de la réhabilitation du siège de la commune de Balbala a été aussi discuté. En effet, grâce à l'accord de coopération décentralisé signé entre le ministère délégué chargé de la décentralisation et le ministre marocain de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Dans la continuité des activités de la semaine de handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin un atelier de vulgarisation de l'outil de suivi du handicap dans la politique publique et la cartographie des métiers adaptés aux personnes vivant avec une infirmité d'origine congénitale ou acquise. Présidée par le directeur général de l'ANPH, la rencontre a réuni de nombreuses personnalités issues des différentes organisations étatiques et représentants d'associations des personnes à besoins spécifiques. Cet atelier intervient quelques semaines après la tenue de 2 séminaires sur l'étude et la mise en place d'outils de suivi
afin de permettre aux décideurs de prendre en compte les personnes à besoins spécifiques lors de la programmation de mise en œuvre de nouvelles mesures politiques. Il s'agit donc de sensibiliser les responsables des institutions sur la situation du handicap dans une meilleure insertion professionnelle et d'identifier également les différents types de métiers adaptés aux personnes handicapées. Au cours de cette activité, les consultants des deux thématiques ont explicitement détaillé dans leur exposé en projection muraille les tenants et les aboutissants des sujets en question. La salle des conférences du siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a abrité ce dimanche, le 27 novembre, la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme qui permet, selon les investigateurs de cette journée, de lutter contre les violences basées sur les femmes et les filles. Le thème pour l'édition 2022 de cet événement est « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes d'ici à 2030 ». Organisé par l'UNFD en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, l'événement a réuni sur place la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, le ministre de la Santé également, Dr Ahmed Roble Abdillah, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Manis Hassan Bardon, la représentante du FUNIAP à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim Djama, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Maki Omar Abdul Qadir, le représentant de l'UNHCR, les femmes parlementaires, des femmes élus locaux et des porte-paroles des différentes associations féminines des différentes communes de la capitale. Des cadres de l'UNFD, dont la secrétaire générale de cette organisation de femmes de notre pays, Mme Fatouma Moussa Abdi, et de nombreuses femmes issues des forces de sécurité nationales ont également assisté à cet événement d'importance capitale. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste un instant, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec les actualités nationales toujours. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, M. Hu Bin, qui, à son arrivée à la direction générale de la police nationale avec un piquet d'honneur, l'ambassadeur Rubin était accompagné de ses proches collaborateurs. Cette visite de travail de l'ambassadeur de Chine accrédité à Djibouti a vu la participation du directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, mais également du colonel Abdul Qadir Ibrahim Gona. Après un bref mot de bienvenue, le directeur général de la police nationale et l'ambassadeur ont paraphé l'accord de réception d'un important lot de matériel informatique destiné à la direction de la sécurité publique de la police nationale. Après les signatures, le colonel Abdurrahman Ali Kahin et l'ambassadeur ont procédé à la remise officielle du matériel informatique dans la cour d'honneur de l'état-major de la police nationale. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre des relations de coopération étroites qu'entretiennent la police nationale et l'ambassade de Chine à Djibouti. En effet, la Chine demeure un partenariat privilégié pour la police nationale, surtout dans le domaine des formations. À cet effet, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a tenu à remercier l'ambassadeur chinois pour l'important matériel informatique qui a-t-il affirmé, serait utilisé à bon sens. Et il y a une semaine à présent où le Coupe du Monde Qatar 2022 s'y dispute, nous nous dirigeons vers les troisième matchs avec son lot de surprises après beaucoup de déroulements inattendus de la part des pays qui ont défié les meilleures équipes de cette compétition. Dernièrement, ici, nous avons des célébrations partout dans la capitale, même dans les régions de l'intérieur. Et le secrétariat d'État chargé des sports a récemment installé des projections pour les matchs un peu partout. Néanmoins, cet après-midi, dans nos studios, pour plus de précision, nous avons ici comme invité le directeur de sport du secrétariat d'État chargé des sports, M. Abshir, qui va nous fournir des informations plus précises sur les activités, mais également un récap sur la Coupe du Monde, mais aussi sur les équipes arabes et africaines qui disputent cette compétition. Une compétition qui a été attendue pendant 4 ans. Monsieur Abshir, bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation de votre part. Pouvez-vous nous faire un récap sur vos activités et le déroulement de cette Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens à rappeler que nous sommes à une semaine du lancement de la Coupe du Monde. Et pour information, la compétition se déroule dans de très bonnes conditions.
et aucun incident ou bien aucun problème n'est souligné jusqu'à présent. Et en ce qui concerne cette Coupe du Monde, c'est la première en terre musulmane et en terre arabe. C'est une première, donc c'est une fierté pour l'ensemble des pays arabes et musulmans. Et en 2010, c'était une fierté pour l'Afrique, parce que c'était la première fois que la Coupe du Monde venait en terre africaine. Oui. Et je me rappelle du discours de Nelson Mandela, qui disait Kenaku en langue zoulou, qui dit enfin, ou bien nous attendions exactement depuis l'organisation de la Coupe du Monde depuis très longtemps. Et l'Afrique à l'époque avait montré que les pays africains, malgré tout ce qu'on dit sourire, ont pu organiser une Coupe du Monde digne de ce nom. Et en 2022 maintenant, le nombre d'équipes engagées par rapport en 2010 est plus grand. Et le Qatar fait un travail exceptionnel en termes d'organisation, de gestion et de fonctionnement. Et beaucoup de gens qui étaient sceptiques à l'organisation de cette Coupe du Monde en terre arabe et pays musulmans se sont trompés. C'est pourquoi nous, en tant que nation arabe et musulmane, nous sommes très fiers du bon déroulement de cette compétition au Qatar. Et en ce qui concerne les pays africains et arabes engagés dans cette Coupe du Monde, nous sommes très fiers de la prestation du Maroc qui a gagné hier 2-0 contre la Belgique. La Belgique est deuxième en classement mondial. C'est une très grande fierté. Nous attendons aussi la prestation des Ghanéens qui sont très bien collectivement et qui jouent cet après-midi. Et également, nous comptons beaucoup sur le Sénégal qui, malgré avoir perdu leur premier match, ont gagné le deuxième match. Il suffit qu'ils fassent un match nul ou bien, pourquoi pas, gagner pour avoir la qualification au niveau des huitièmes de finale. En ce qui concerne les actions et activités entreprises par les secrétariats d'État chargés des sports durant cette Coupe du Monde, nous avons discuté avec les associations de quartier, également celles des 3 communes de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur. Nous avons responsabilisé ces associations et nous leur avons octroyé les matériels audiovisuels pour faire la projection au grand public. La Coupe du Monde, c'est une fête. L'idéal serait que ces jeunes puissent se retrouver dans un lieu et s'y porter et participer à cette Coupe du Monde. Et nous avons également octroyé des matériels audiovisuels dans des localités très très éloignées. Et nous attendons à ce que cette Coupe du Monde, qui a débuté il y a 8 jours de cela, se déroule dans de très bonnes conditions, et au niveau du Qatar, mais également au niveau des sites de projection, que le secrétariat d'État à la chaîne Sport a l'habitude d'octroyer ces matériels à ces sites de compétition. Et merci à la radio-télévision qui fait en sorte que cette Coupe du Monde soit suivie par l'ensemble des Djiboutiens. Et nous sommes très fiers de l'engagement de la Direction générale de la RTD pour la diffusion de cette Coupe du Monde. Merci M. Abchiri. C'était le directeur de sport au secrétariat d'État chargé de sport qui nous a fait un récap sur la situation, sur la situation au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, mais également les activités qui ont été réalisées par le secrétariat d'État chargé de sport. Nous allons poursuivre avec les actualités nationales sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La Fédération djiboutienne de pétanque a lancé hier le tournoi de pétanque pour les vétérans sur la place habituelle de Cheikh Moussa. Au total, 10 équipes sélectionnées et reparties en 3 communes vont s'imposer pendant un mois. La compétition est le point de ralliement des passionnés de pétanque et d'anciens grands sportifs du pays. Le lancement du tournoi a vu la participation des anciens boulistes, du président de la Fédération djiboutienne de pétanque, ainsi que plusieurs autres invités et amoureux de cette discipline. À Djibouti, le tournoi de pétanque est un grand classique. C'est là ce qu'il propose, un moment d'échange et de convivialité. Autre actualité, sport toujours, l'association âme charitable a organisé interrégional intitulé Djibouti, une et indivisible pour promouvoir la paix et la stabilité. C'est au nord que cette activité a ouvert le bal entre l'équipe de Tadjoura face à l'équipe d'Obok. Avant le coup d'envoi, les deux équipes ont fait une minute de silence de Fatiha pour l'attentat qui a eu lieu au village Garaptisan. Pour ce qui est le match, Tadjoura a gagné face à l'équipe d'Obok en score à 1 but à 0.
Le président de l'association, M. Saïd Moussa, a remercié les invités qui ont honoré de leur présence cet événement. Les deux vice-présidents, M. Abdou et Ahmed Cher, et l'ancien président du conseil régional, M. Hassan Hussein, et ainsi tous les parties prenantes ont salué cette initiative. Entre Obok et Tadjoura, et qui a été organisé par l'association charitable. Donc le but de cette rencontre, c'est de transmettre, c'est-à-dire à la jeunesse djiboutienne, le seul message unique, ça veut dire d'une jeunesse de Djibouti, une et indivisible. Et là, ça se passe également dans toutes les autres régions, c'est-à-dire Arta, Addis Abeba et à 10 kilos aussi. Et en finale, les deux gagnants joueront en Djibouti. Donc nous félicitons c'est-à-dire cette association qui a eu cette initiative vraiment très importante parce que c'est le sport qui rassemble, c'est le sport qui réunit la jeunesse, c'est le sport qui véhicule, c'est-à-dire les meilleurs messages, c'est-à-dire de l'amitié, de la fraternité, de l'amour. Et voilà, donc vive les gagnants. Je vous disais dans le titre, mesdames et messieurs, au moins 11 personnes ont péri dimanche dans un affaissement de terrain dans un quartier populaire de Yaoundé, selon le gouverneur de la région à la radio publique CRTV. L'événement s'est produit lors d'une cérémonie d'hommage à des défunts dans la périphérie de la capitale. De nombreuses familles s'étaient installées sous plusieurs grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'affaissait sous une partie de l'assistance. Pour le moment, nous avons 11 corps. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres corps sous la terre, a expliqué le gouverneur de la région. Dans Yaoundé, le chef-lieu, c'est une réunion de gens qui voulaient pleurer des membres de leur famille qui sont partis avant eux. Certains étaient assis sous une tente où il y a eu un glissement de terrain au début de la soirée, a-t-il poursuivi. Les effondrements de ponts de terrain, parfois avec des maisons, surviennent relativement fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes du pays, mais dans la capitale, ils sont rarement aussi meurtriers. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.